Ma femme a donné notre enfant à sa sœur stérile, qui l'a élevé et a menti sur la mort de notre bébé. Mais elle m'a finalement dit la vérité pendant notre lune de miel parce qu'elle avait des regrets. Ashley et moi, 28 mois, étions dans la même classe au lycée, à peu près votre configuration moyenne au lycée. Nous n'étions pas les meilleurs amis ou quoi que ce soit, juste des camarades de classe qui se connaissaient. Puis nous avons été chargés de travailler ensemble sur un grand projet. C'était un de ces projets qui demandait beaucoup de temps, alors nous avons fini par passer des après-midi chez l'autre. Au début, il s'agissait uniquement du projet. Nous nous retrouvions après l'école, sortions nos livres et nos notes et travaillions. Nous prenions des pauses, prenions des collations, les trucs habituels. Petit à petit, cependant, nous avons commencé à parler de plus que de la simple mission. Nous avons découvert que nous avions beaucoup de points communs, comme la même musique, ce genre de choses. C'était agréable, confortable et facile. Parce que nous passions beaucoup de temps ensemble, il était naturel que nous rencontrions les familles de chacun. Je me souviens de la première fois que je suis allé chez Ashley, ses parents étaient séparés, ce que je ne savais pas auparavant. Puis elle vécut avec eux deux, partageant son temps à parts égales entre leurs deux logements. Cela me paraissait un peu inhabituel, mais je n'y pensais pas trop à ce moment-là. Ma famille est assez standard. J'ai ma mère, mon père et un petit frère. Mon père était dans l'armée donc il était souvent absent, mais quand il était à la maison, les choses étaient plutôt normales. Nous avons dîné ensemble, parlé de nos journées, des trucs de famille habituels. Quand Ashley est venue, ma mère a fait toute une histoire, toujours heureuse d'avoir un invité. Mon père quand il était là, était poli et accueillant. Mon frère nous ignorait pour la plupart, ce que font les jeunes frères. La situation familiale d'Ashley était différente. Sa sœur aînée, Tiffany, 32 ans au début de cette histoire, elle avait environ 16 ans, vivait seulement avec leur mère. Ruby Ashley m'a dit que son père avait été violent envers Tiffany quand elle était plus jeune, c'est pourquoi Tiffany ne vivait pas avec lui. Ashley a dit que sa relation avec son père n'était pas parfaite. Ils se disputaient parfois mais elle disait qu'il ne lui avait jamais fait de mal. Musicalement. Ça avait l'air compliqué et j'écoutais surtout quand elle en parlait. Je me sentais mal pour elle. Il semblait difficile de s'y retrouver. La première fois que j'ai rencontré la mère de Ruby Ashley, elle était très interrogative. Elle voulait tout savoir sur mon parcours, mes notes et la dynamique que je partageais avec Ashley. Je me souviens que le visage d'Ashley était devenu complètement rouge. J'ai répondu à toutes ces questions aussi poliment que possible. Les questions de Ruby semblaient plus axées sur la performance d'Ashley sur le projet et elle n'arrêtait pas de me demander ce que je pensais d'Ashley. Elle voulait savoir si Ashley parlait beaucoup ou si elle était distraite, si Ashley faisait tout son possible. J'ai trouvé ça bizarre. Quand nous avons commencé à travailler sur le projet, Ruby planait autour de nous. C'était intrusif, pour être honnête. Elle commentait, elle faisait connaître son opinion sur tout, et cela nous mettait très mal à l'aise, Ashley et moi. C'était censé être notre projet et se faire sans l'aide des parents. J'ai lentement commencé à défendre Ashley contre Ruby. Je me suis assuré de lui dire qu'Ashley faisait un travail incroyable et qu'elle était l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. La première fois que je l'ai rencontré, le père d'Ashley était chez lui. Il avait l'air bien. Il a posé des questions sur le projet, mais pas de la même manière intense que Ruby. Il semblait plus sincèrement intéressé par ce que nous faisions. Il nous a préparé des collations, ce qui était bien. Il n'a pas vraiment parlé de la situation familiale et je n'ai pas posé de questions. C'était comme quelque chose dans lequel je ne devrais pas me mêler. Donc, comme je le disais, les choses étaient plutôt normales au début, juste deux enfants travaillant sur un projet. Mais assez tôt, Ashley a commencé à me parler de sa sœur, Tiffany, et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Ashley m'a dit que Tiffany lui avait toujours voulu. Apparemment, Tiffany avait l'impression qu'Ashley avait une meilleure relation avec leur père, même si Ashley elle-même disait que sa relation avec lui était rocky. Cela ressemblait à une rivalité fraternelle classique, mais bien pire. Ashley a dit que Tiffany ressemblait beaucoup à leur père en termes de personnalité et d'après ce qu'Ashley m'avait dit de lui, ce n'était pas une bonne chose. Tiffany avait apparemment une très mauvaise séquence. Ashley a décrit un comportement de Tiffany qui était tout simplement cruel. Ce n'était pas seulement des taquineries typiques entre frères et sœurs, c'était délibéré et conçu pour blesser Ashley. Par exemple, Tiffany se moquait constamment des vêtements et des cheveux d'Ashley, juste des dénigrements constants, jour après jour. Ce genre de choses peuvent vraiment épuiser une personne, surtout quand cela vient de votre propre sœur.
Je ne pouvais pas comprendre ça. Mon frère et moi nous chamaillions, mais c'était normal. Nous n'avons jamais rien fait qui puisse nous faire du mal. Mais c'était pire que de simples mots. Tiffany faisait à Ashley des farces qui étaient en fait assez foireuses. Ashley avait vraiment peur du noir et Tiffany le savait. Alors Tiffany enfermait Ashley dans la salle de bain et éteignait les lumières juste pour lui faire peur. Ce n'est pas une farce. C'est juste être méchant. Je me souviens qu'Ashley me l'avait dit et elle en était encore secouée, même des années plus tard. Ça m'a mis en colère d'en entendre parler. Qui fait ça à leur sœur? Puis il y a eu les choses que Tiffany a faites aux affaires d'Ashley. Un anniversaire, Ashley a reçu de nouveaux vêtements qu'elle adorait absolument. Tiffany, apparemment jalouse, a pris des ciseaux et les a coupés en lambeaux, les a simplement abîmés. Pas n'importe quels vêtements, mais les préférés d'Ashley. Ce n'est pas seulement de la jalousie, c'est de la pure méchanceté. Je ne pouvais pas, de toute ma vie, comprendre le niveau de cruauté. Le pire, cependant, celui qui m'a vraiment marqué, concernait les cheveux d'Ashley. Ashley avait ses beaux et longs cheveux blonds. Elle a vraiment adoré. Un jour, Tiffany a mélangé une teinture capillaire comme une teinture permanente au shampoing d'Ashley. Ashley ne s'en est rendu compte que lorsqu'il était trop tard. Ses cheveux étaient abîmés et elle a dû les couper très courts. Je me souviens qu'Ashley m'avait raconté cette histoire les larmes aux yeux. Tout cela, tout ces incidents dressaient un tableau clair de Tiffany, et il était clair déjà à l'époque que cela allait être un problème majeur dans la vie d'Ashley et, par extension, dans la mienne. Je pouvais voir à quel point cela faisait mal à Ashley, et cela me donnait envie de la protéger, alors qu'Ashley et moi passions de plus en plus de temps ensemble à travailler sur le projet et à passer du temps ensemble. Les choses ont commencé à changer. Nous avons commencé à réaliser que nous nous aimions comme nous nous aimions. Ce n'était pas une chose soudaine, c'était plutôt une prise de conscience progressive. Nous avons juste cliqué et c'était naturel d'être ensemble. Mais dès que nous avons reconnu nos sentiments, Ashley a eu vraiment peur. Elle était terrifiée à l'idée que Tiffany et Ruby découvrent notre existence. Elle savait qu'ils n'approuveraient pas et elle avait peur de ce qu'ils feraient. Alors nous avons commencé à cacher notre relation. C'était épuisant et, honnêtement, assez stressant. Ashley ne m'envoyait pas de SMS lorsqu'elle était chez sa mère parce qu'elle avait peur que Ruby voie les messages. Elle supprimait tous nos textes tous les soirs juste au cas où nous ne pourrions pas nous tenir la main en public ou faire les choses normales en couple, parce qu'elle était tellement inquiète que quelqu'un nous voie et le dise à sa mère ou à sa sœur. C'était comme si nous vivions sous surveillance constante. La peur que Tiffany le découvre en particulier était toujours là, pesant sur nous. Cela a duré un moment et j'ai commencé à être vraiment frustré. J'ai compris la peur d'Ashley, mais c'était comme si nous laissions Tiffany et Ruby contrôler nos vies. Alors j'ai finalement donné un ultimatum à Ashley. C'était la saison du bal et je lui ai dit qu'elle devait choisir, soit nous allons au bal ensemble ouvertement en couple, soit nous rompons. Je ne pouvais plus continuer à me faufiler. Ashley s'est complètement effondrée quand j'ai dit ça. Elle a commencé à pleurer et elle m'a dit à quel point elle avait peur. Elle a dit que Tiffany et Ruby avaient une façon de gâcher tout ce qui était bon dans sa vie et elle avait peur qu'ils détruisent également notre relation. Elle était vraiment terrifiée à l'idée qu'on lui enlève ça, elle. Malgré sa peur, Ashley a accepté d'aller au bal avec moi, mais toute la situation était toujours suspendue au-dessus de nos têtes et, bien sûr, Tiffany l'a découvert. Je ne me souviens même pas comment exactement, mais elle l'a fait, et elle s'est complètement effondrée. Ashley m'a dit que Tiffany lui avait crié dessus, lui disant de rompre avec moi. Elle a dit toutes sortes de choses horribles, comme Ashley n'était pas assez bien pour moi et que je finirais par rompre avec elle de toute façon, juste de pures insultes mesquines conçues pour qu'Ashley se sente en insécurité et sans valeur. Même si Ashley et moi sommes restés ensemble. Les paroles de Tiffany l'ont vraiment affecté pendant longtemps. Ashley craignait constamment que je la quitte. Elle remettrait tout en question et il était clair que l'attaque de Tiffany avait vraiment ébranlé sa confiance. C'était une bataille constante pour la rassurer et c'était frustrant de voir combien de dégâts Tiffany avait fait rien qu'avec ses mots. Ce n'était pas seulement que Tiffany n'aimait pas qu'Ashley soit en couple, elle ne m'aimait pas particulièrement. Tiffany et moi ne nous sommes jamais entendus, même pas une minute. Elle m'en voulait de sortir avec Ashley et elle a été très claire lorsque j'étais chez Ashley S. Place, Tiffany serait ouvertement hostile. Elle me traitait de perdant et de stupide, juste des insultes aléatoires qui me étaient lancées. C'était enfantin, mais c'était aussi constant et si Ashley et moi essayions de passer du temps ensemble, Tiffany veillerait à l'interrompre. Elle ne nous laissait aucun espace, tournant toujours autour pour faire des commentaires,
étant généralement désagréable. Il était évident qu'elle essayait de me mettre mal à l'aise et de creuser un fossé entre Ashley et moi. À cause de cela et à cause de l'examen constant de Ruby, Ashley et moi avons commencé à passer presque tout notre temps chez moi. Ma famille était accueillante et normale et nous pouvions réellement nous détendre et être nous-mêmes. Ma mère adorait absolument Ashley. Elle plaisantait toujours sur le fait de vouloir une fille et elle traitait Ashley comme si elle en était une. Ashley a commencé à dîner régulièrement avec nous et elle est devenue une présence constante dans notre maison. Mon frère, qui ignorait habituellement tout le monde, a même commencé à traiter Ashley comme sa propre sœur. Il la taquinait, mais de manière amicale, comme le font les frères et sœurs. Mon père, chaque fois qu'il rentrait de ses fonctions militaires, faisait de son mieux pour être gentil avec Ashley. Il y avait cette boulangerie qu'Ashley adorait et ils avaient ces incroyables tartes aux fraises. Mon père en prenait un pour elle chaque fois qu'il le pouvait, simplement parce qu'il savait qu'elle les aimait. Parfois, Ashley dormait même chez nous, surtout si c'était tard dans la nuit et que nous travaillions sur des trucs scolaires ou que nous traînions simplement. Mes parents étaient tout à fait d'accord avec ça. Cela, bien sûr, ne convenait pas à Ruby. Les fréquentes soirées pyjama d'Ashley chez moi ont déclenché une énorme explosion. Ruby était furieuse qu'Ashley passe autant de temps loin de chez elle et elle m'en voulait. Elle a commencé à gronder Ashley, à lui lancer des insultes, en disant qu'elle négligeait sa famille et que j'avais une mauvaise influence. Ruby a alors ordonné à Ashley de rompre avec moi, elle l'a simplement exigé. C'était la première fois qu'Ashley tenait vraiment tête à sa mère, du moins à ce point. Elle a refusé, ce qui a conduit à une bagarre massive. Ruby, dans sa colère, a fouillé le téléphone d'Ashley et a trouvé nos messages. C'était une invasion totale de la vie privée. Elle a ensuite cassé le téléphone d'Ashley, l'a simplement brisé avec rage. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ruby est entrée dans la chambre d'Ashley et l'a saccagée, jetant des objets partout, créant un énorme gâchis. Elle a même menacé de retirer la porte de la chambre d'Ashley de ses gonds juste pour supprimer tout sentiment d'intimité et de sécurité. Tiffany, bien sûr, a aggravé les choses. Pendant la bagarre, elle a commencé à accuser Ashley de faire des trucs avec moi, laissant entendre que nous étions sexuellement actifs et suggérant même qu'elle pourrait tomber enceinte. C'était une accusation dégoûtante et totalement sans fondement conçue pour faire honte à Ashley et alimenter davantage la colère de Ruby. La situation a tellement dégénéré que le père d'Ashley a dû venir la chercher. Il passait en fait du temps avec une autre femme à ce moment-là, ce qui était un tout autre problème, mais il est venu chez Ruby pour chercher Ashley. Il l'a aidé à emballer certains de ses vêtements et livres parce qu'elle emménageait avec lui, du moins pour le moment. Pendant que tout cela se passait, Ruby criait toutes sortes de choses inappropriées et blessantes à Ashley. Je n'étais pas là pour ce rôle, mais Ashley m'en a parlé plus tard et c'était tout simplement horrible à entendre. Il était clair que Ruby perdait complètement le contrôle et Ashley était la cible de toute sa rage après cette énorme bagarre et après avoir quitté la maison de sa mère, Ashley a commencé à vivre avec son père. Les choses se sont un peu améliorées pour elle là-bas, du moins par rapport à la vie avec Ruby et Tiffany. Son père allait bien. Il nous a permis, à Ashley et à moi, de poursuivre notre relation, ce qui a été un soulagement, mais il a fixé un couvre-feu pour Ashley, 19h. C'était un peu strict, mais c'était mieux que rien et c'était certainement mieux que Ruby essayant de nous séparer. Il n'avait aucun problème à ce qu'Ashley passe du temps chez moi, ce qui contrastait énormément avec les accusations et les soupçons constants de Ruby. En fait, ma mère envoyait parfois des tartes à Ashley pour les offrir à son père. Puis vint le moment de décider de l'université. Comme on pouvait s'y attendre, Ruby essaya à nouveau d'intervenir. Elle voulait qu'Ashley aille dans une université proche de chez elle pour pouvoir la voir régulièrement. C'était clairement une autre tentative de contrôler Ashley, même si Ashley devenait adulte. J'en ai beaucoup parlé à Ashley. Je lui ai dit qu'elle ne devrait pas laisser Ruby dicter son avenir et que nous devions nous éloigner d'elle le plus possible. Je sentais sincèrement que l'influence de Ruby était toxique et qu'Ashley avait besoin d'espace pour être elle-même. Ashley a accepté et nous avons tous deux postulé dans la même université, qui était assez éloignée. Nous sommes tous les deux entrés et, mieux encore, Ashley s'est qualifiée pour une bourse, ce qui était incroyable. La vie universitaire a été une énorme amélioration. Nous avions tellement plus de liberté. Nous pourrions sortir avec des amis, faire la fête un peu, être simplement des étudiants normaux sans nous soucier constamment des règles et des jugements de Ruby. Nous travaillions tous les deux dur, nous concentrions sur nos études, mais nous nous amusions aussi et expérimentions de nouvelles choses. Mes parents venaient nous rendre visite dès qu'ils le pouvaient et ils nous soutenaient toujours.
Le père d'Ashley est resté en contact avec elle régulièrement, ce qui était une bonne chose, et, plus important encore, Ashley a commencé à se faire de nouveaux amis et à vraiment sortir de sa coquille. Elle semble tellement plus heureuse et détendue. Mais Ruby ne pouvait pas simplement partir, laisser les choses tranquilles. Elle est venue rendre visite à Ashley au cours de notre première année et c'était stressant pour Ashley à partir du moment où Ruby a annoncé sa visite. Ashley était nerveuse tout le temps, anticipant ce que Ruby dirait ou ferait, et bien sûr, Ruby n'a pas déçu. Elle a commencé par se moquer du choix d'université d'Ashley, disant que ce n'était pas assez bon. Puis elle a critiqué la tenue d'Ashley, s'en prenant simplement à son apparence. Elle a fait ce commentaire sur la façon dont Ashley avait changé et n'était plus la fille respectueuse qu'elle avait élevée. Puis Ruby a commencé à se vanter de Tiffany. Elle a dit que Tiffany s'était récemment mariée avec ce type qui était parfait pour elle. C'était une nouvelle pour Ashley. Elle ne savait même pas que Tiffany était fiancée. Ruby n'a cessé de répéter à quel point ce type était génial et comment il pouvait fournir à Tiffany tout ce qu'elle pouvait désirer. Elle a même tenu à le comparer à moi, disant qu'il était bien meilleur et qu'il avait plus de succès. À ce stade, Ashley et Tiffany ne s'étaient pas parlé depuis un bon moment. Toute la visite a été un désastre. Après le départ de Ruby, Ashley a été triste pendant des jours. C'était comme si tous les progrès qu'elle avait faits à l'université, tout le bonheur qu'elle avait trouvé était éclipsé par la négativité de Ruby. C'était un rappel brutal que, même si nous étions à l'université, l'influence de Ruby était toujours un facteur majeur dans la vie d'Ashley et cela lui faisait toujours du mal. Les choses ont pris un tournant majeur au cours de notre 3e année d'université. Ashley est tombée enceinte. Elle se sentait malade le matin depuis environ une semaine, puis elle s'est rendue compte que ses règles étaient en retard. Nous avons fait un test de grossesse et il était positif. Au début, nous étions tous les deux ravis. C'était une surprise, certes, mais nous étions heureux. Nous étions amoureux et l'idée de fonder une famille ensemble, même si c'était plus tôt que prévu, nous paraissait bonne. J'étais prêt à devenir papa et à soutenir Ashley et le bébé. Nous avons commencé à passer des échographies ensemble et le médecin a dit que tout semblait sain et normal. C'était comme si un nouveau chapitre commençait, un bon. J'ai parlé de la grossesse à mes parents. Ils étaient stupéfaits au début, mais ensuite ils étaient vraiment heureux. Mon père, malgré son passé militaire, a toujours eu un cœur tendre. Il m'a dit que je n'avais rien à craindre, qu'il nous soutiendrait. Ma mère réfléchissait déjà à la manière dont elle pourrait aider Ashley et le bébé, en proposant de faire tout ce qu'elle pouvait. C'était exactement le genre de soutien dont nous avions besoin. Ashley, bien sûr, a dû le dire à ses parents. C'était la partie que je redoutais. Honnêtement, j'avais peur pour la sécurité d'Ashley, sachant comment Ruby et Tiffany pouvaient être, mais je savais aussi que c'était une conversation nécessaire. Elle ne pouvait pas cacher sa grossesse pour toujours. Je l'ai encouragée à leur parler, même si j'avais peur de leur réaction. Ashley a décidé qu'elle voulait d'abord aller chez son père, puis appeler Ruby à partir de là pour organiser un rendez-vous. Elle a insisté pour y aller seule. Cela m'a rendu incroyablement nerveux, mais j'ai compris qu'elle voulait gérer les choses à sa manière. Elle m'envoyait régulièrement des SMS jusqu'à ce qu'elle arrive chez son père juste pour me faire savoir qu'elle allait bien. C'était la dernière fois que j'avais de ses nouvelles depuis un moment. Pendant 2 semaines, Ashley n'a pas répondu à mes appels ni à mes SMS. C'était un silence radio complet. Je devenais fou d'inquiétude. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait et c'était terrifiant. Puis finalement elle a appelé, mais ce n'était pas l'appel auquel je m'attendais. Ashley m'a dit qu'elle abandonnait ses études. Elle a dit que sa mère était en fait d'accord avec la grossesse, ce qui était un choc, mais que Ruby avait insisté sur le fait qu'Ashley devait prendre une pause de l'école pour être une bonne mère. Elle a dit que le bébé pourrait être affecté par ses déplacements constants sur le campus, ses cours et tout le stress de la vie universitaire. Ça me paraît ridicule. Ashley m'a dit qu'elle pouvait toujours retourner à l'université l'année prochaine, que ce n'était pas grave. Elle a dit que ses parents avaient accepté de l'aider à payer ses frais de scolarité afin qu'elle n'ait pas à se soucier de l'argent. Elle a également dit qu'elle s'inquiétait du fait que les gens parlent dans son dos et la jugent parce qu'elle est enceinte et qu'elle est toujours à l'école. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. J'ai rappelé à Ashley sa bourse. Pourquoi aurait-elle abandonné ses études alors qu'elle avait une bourse pour financer ses études? Cela n'avait aucun sens. J'ai immédiatement été méfiant et j'ai supplié Ashley de revenir à l'université pour que nous puissions discuter correctement. J'ai proposé de revenir immédiatement pour la rencontrer, où qu'elle soit, juste pour discuter de nos options.
Je lui ai rappelé que mes parents étaient prêts et disposés à nous aider pour qu'elle n'ait pas à abandonner ses études. Je lui ai dit que nous pourrions aller voir les professeurs ensemble, leur expliquer la situation et élaborer un plan. J'essayais de lui proposer des solutions concrètes pour lui montrer que le décrochage n'était pas la seule option. J'avais le fort sentiment qu'Ashley subissait un lavage de cerveau, que Ruby et Tiffany étaient derrière tout ça. Mais Ashley a refusé toutes mes offres. Elle n'arrêtait pas de m'assurer qu'elle était en sécurité, que tout allait bien et qu'elle retournerait au collège très bientôt. Tout cela était si vague et peu convaincant. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle devait faire ça pour le bébé. J'ai même évoqué le comportement passé de Ruby. J'ai dit à Ashley que je ne pensais pas que c'était une bonne idée que Ruby s'occupe du bébé, compte tenu de la façon dont elle avait traité Ashley tout au long du lycée. Je lui ai rappelé combien de temps Ashley avait passé chez moi juste pour échapper aux critiques et au contrôle constant de Ruby. Cela a conduit à une bagarre. Ashley a soutenu que j'étais trop dur avec sa mère et que Ruby avait changé. C'était une manipulation classique, Ashley défendait son agresseur. Elle m'a dit qu'il prendrait la décision quant à savoir qui s'occuperait du bébé après la naissance de l'enfant, en reportant simplement cette date. Après cet appel, des mois se sont écoulés. Ashley et moi avons parlé au téléphone chaque fois que nous le pouvions, mais c'était clairement limité. J'avais le sentiment que Ruby et Tiffany contrôlaient sa communication. Ashley me racontait avec enthousiasme comment Tiffany l'accompagnait à ses rendez-vous d'échographie et comment Ruby lui faisait des massages des pieds. Chaque fois que j'avais une pause à l'université, je conduisais pour voir Ashley. Ruby détestait ces visites. Elle me reprochait constamment la grossesse d'Ashley, comme si tout était de ma faute. J'ai accepté toutes les violences verbales de Ruby parce que, honnêtement, je sentais que je le méritais. Je me sentais coupable d'avoir mis Ashley enceinte, même si nous voulions tous les deux au départ le bébé. Les paroles de Ruby me touchaient et c'était encore pire lorsque j'essayais d'interagir avec Ashley et le bébé. Chaque fois que je voulais toucher le ventre d'Ashley ou parler au bébé, Ruby ou Tiffany m'interrompaient. Ils diraient que c'était bizarre et que je ne devrais pas être aussi attaché. C'était comme s'ils essayaient délibérément de m'empêcher de créer des liens avec mon propre enfant. Ils contrôlaient tous les aspects de la grossesse et je me sentais complètement impuissante. Puis vint un autre enjeu majeur, le projet de naissance. Ashley m'a dit que sa mère et sa sœur l'avaient convaincue d'accoucher à domicile avec une doula en cadeau au lieu d'aller à l'hôpital. Cela a immédiatement déclenché une sonnette d'alarme dans ma tête. J'ai commencé à faire des recherches sur les accouchements à domicile et, même si je comprends que certaines personnes choisissent cette option, je m'inquiétais des complications potentielles. Et si quelque chose n'allait pas? Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec l'idée qu'Ashley accouche dans un hôpital, avec des médecins, des infirmières et tout l'équipement médical nécessaire à portée de main. J'ai dit fermement à Ashley que j'étais contre l'idée d'accoucher à domicile. J'ai expliqué mes inquiétudes en lui disant que je m'inquiétais pour sa sécurité et celle du bébé. C'était comme une autre façon pour Ruby et Tiffany de contrôler la situation, de garder Ashley isolée et à l'écart de toute influence extérieure. Mais Ashley a commencé à réagir. Elle a dit qu'elle avait rencontré la doula et qu'elle envisageait actuellement d'accoucher à domicile. Elle a dit que la doula semblait gentille et compétente et que ce serait une expérience plus naturelle et plus confortable. Il était clair que Ruby et Tiffany l'avaient touchée, qu'ils influençaient sa décision. C'était frustrant et effrayant, car j'avais l'impression de perdre le contrôle d'une situation qui impliquait directement mon enfant et la femme que j'aimais. Je voulais juste qu'il soit en sécurité et je voulais faire tout ce que je pouvais pour m'assurer que la livraison se déroule en toute sécurité. Puis vint le jour où Ashley commença à accoucher. C'était le pire moment possible, j'étais en train de passer mes examens finaux et mon téléphone était en mode silencieux comme requis. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'ai vu 8 appels manqués des Ashley 8 et un message texte, un message court et terrifiant, est arrivé immédiatement. Mon cœur se serra. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai essayé de rappeler Ashley, mais Tiffany a décroché le téléphone. Cela seul était un mauvais signe. Tiffany m'a dit qu'Ashley allait bien mais que je devais venir tout de suite. Elle ne me dirait rien d'autre, juste que je devais y arriver. Je n'y ai même pas pensé. J'ai juste pris mes clés et j'ai sauté dans ma voiture. C'était à 5 heures de route jusqu'à chez le père d'Ashley et j'ai roulé tout droit en accélérant tout le trajet. J'étais complètement paniqué, ne sachant pas ce que je trouverais une fois sur place. Quand je suis finalement arrivé, Ruby et son ex-mari, le père d'Ashley, ont ouvert la porte. Leur visage était sinistre. Ils n'avaient même pas besoin de dire quoi que ce soit, je pouvais le voir dans leurs yeux. Quelque chose de terrible était arrivé.
Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai trouvé Ashley dans sa chambre. Elle était recroquevillée sur le lit, pleurant de façon incontrôlable. J'ai couru vers elle et je l'ai tenue dans mes bras, essayant de la réconforter. Mais j'avais aussi besoin de savoir ce qui se passait. Je n'arrêtais pas de demander ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui ne va pas? Entre les sanglots, Ashley m'a dit qu'elle avait perdu le bébé mort-né. Notre bébé était parti. Quand Ashley m'a dit que le bébé était parti, j'avais l'impression que le sol tremblait sous moi. Mon cœur vient de se briser. Je ne pouvais pas y croire. J'ai juste tenu Ashley dans mes bras et j'ai sangloté pendant des heures. Je pense que je viens de poser ma tête sur ses genoux et nous avons pleuré ensemble. Je n'arrêtais pas de demander à Ashley ce qui s'était passé. Comment est-ce arrivé? Elle a essayé de m'expliquer, en me racontant les réactions du procureur et ce que sa mère et sa sœur avaient dit et fait, mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Tout n'était qu'un flou de douleur et de confusion. J'ai ressenti cette immense vague de nausées et j'ai dû me précipiter aux toilettes pour être malade. C'était tout simplement trop de choses à encaisser. Au bout d'un moment, j'ai appelé mes parents. J'en avais besoin. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et ils ont immédiatement dit qu'ils venaient me chercher. Ils avaient aussi le cœur brisé. Quand ils sont arrivés, ma mère m'a juste tenu dans ses bras et nous avons pleuré ensemble. Mon père a serré Ashley dans ses bras, lui assurant qu'ils étaient là pour elle aussi. Malgré tout, malgré la perte, Ashley et moi nous aimions toujours. C'était le seul petit réconfort dans tout cela. Finalement, je suis retourné à l'université. C'était incroyablement dur, mais je devais terminer mes études. Le semestre suivant, Ashley a également rejoint l'université. Nous essayions de retrouver un semblant de normalité, mais c'était incroyablement difficile. Nous faisions face à la situation de manière très différente. J'avais du mal à penser à être à nouveau intime avec Ashley. La perte de notre enfant était tout simplement trop cruelle, trop douloureuse. Ashley, en revanche, semblait être revenue à elle-même en quelques jours. Je pensais que c'était sa façon de faire face. Elle a commencé à sortir beaucoup, à boire, à faire la fête avec ses amis. C'était comme si elle essayait d'oublier ce qui s'était passé. Mes parents s'inquiétaient pour moi et ils me surveillaient régulièrement pour s'assurer que j'allais bien. Puis, environ 3 mois après l'incident d'Ashley, l'ORL Tiffany a annoncé qu'elle avait accouché. J'étais complètement abasourdi. Je ne savais même pas que Tiffany était enceinte. Ashley m'a dit que Tiffany était tombée enceinte après Ashley, mais qu'elle avait oublié de me le dire, comme si c'était un détail mineur qu'elle avait négligé. Et puis elle a eu le culot de dire, c'est comme si une mortinaissance et une annonce surprise de grossesse de la part de la personne qui a contribué au stress n'étaient que des événements quotidiens. Avance rapide de 3 ans. Ashley et moi avions obtenu notre diplôme universitaire et nous allions bien, nous étions mariés. C'est même difficile d'écrire ça maintenant, sachant tout ce que je sais. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un emploi. Au début, j'ai travaillé dur et économisé suffisamment d'argent pour que nous puissions louer un logement ensemble. Finalement, Ashley a également obtenu un excellent travail et nous avons tous deux contribué à parts égales. Nous construisions une vie ensemble. C'était comme si nous allions enfin au-delà de tout ce qui s'était passé cette année. J'ai proposé à Ashley. Je pensais que je faisais la bonne chose, je l'aimais et je voulais passer ma vie avec elle. Elle a dit oui et tout le monde nous a félicités. Même Ruby semblait heureuse. Notre relation s'était en fait améliorée au fil des années, ou du moins cela semblait être le cas. C'était comme un nouveau départ. Nous avons décidé d'organiser un mariage traditionnel à l'église, mais ensuite, pendant les préparatifs du mariage, les choses ont commencé à se gâter. Nous avons rencontré le prêtre qui allait nous épouser et il a souligné l'importance de l'honnêteté et de l'absence de secret dans un mariage. Il a dit que nous devrions dire la vérité avant le mariage, sinon ce serait un péché. À partir de ce jour, Ashley était visiblement nerveuse. Elle semblait nerveuse, constamment inquiète. Elle m'a même demandé si j'avais quelque chose à avouer, ce que j'ai trouvé étrange. J'en ai ri parce que je n'avais vraiment rien à cacher. Mais quand je lui ai demandé si elle avait quelque chose à avouer, elle s'est offusquée. Elle a dit que je devrais avoir plus confiance en elle, que je ne devrais pas me méfier. Tout au long du processus de planification du mariage, Ashley était inhabituellement calme et distraite. Elle n'a montré absolument aucun intérêt pour les détails, la liste des invités, les centres de table, rien de tout cela. Elle ne semblait tout simplement pas s'en soucier. Elle a même dit à ma mère qu'elle pouvait choisir la robe de mariée d'Ashley parce qu'elle n'avait aucune préférence.
Ce n'est pas du tout comme Ashley. Mes parents étaient extraordinaires. Ils sont intervenus et m'ont aidé à tout planifier. Voyant à quel point Ashley était désengagée, j'ai commencé à me demander si Ashley avait froid aux yeux. Je lui ai posé la question directement et elle est devenue très émue. Elle m'a assuré qu'elle n'avait aucun doute quant à mon mariage, mais sa réaction semblait forcée. C'était une autre tentative de manipulation émotionnelle, me faisant me sentir mal de l'avoir interrogée. Je ne pouvais pas mettre le doigt sur ce qui se passait. Le jour du mariage lui-même était flou. Pendant la réception, Ashley semblait absente. Elle était silencieuse, forçant les sourires et bavardant avec les invités, mais il était clair qu'elle n'était pas vraiment présente. C'était comme si elle faisait juste des mouvements. Je me souviens avoir vu l'enfant de Tiffany, une petite fille. Elle avait les mêmes yeux bleus frappants que Tiffany et Ashley. La voir nous a rappelé toute la douleur et le chagrin de perdre notre enfant. C'était un rappel de ce que je pensais s'être passé et cela m'a rendu incroyablement émotif. Tiffany m'a félicité, puis a rapidement chassé sa fille, disant qu'elle devait lui apporter quelque chose à manger et se mêler aux autres invités. C'était comme si elle évitait toute vraie conversation avec moi. Plus tard, j'ai vu Ashley se disputer avec Ruby à voix basse. Ils étaient sur le côté, mais je pouvais dire à leur langage corporel que c'était une conversation tendue. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais c'était un autre signe que quelque chose n'allait vraiment pas. C'est pendant la lune de miel que tout a finalement atteint son paroxysme. Ashley a continué à être triste et renfermée. Je lui ai finalement dit qu'elle devait me dire ce qui se passait, ce qu'elle avait en tête. Elle a essayé d'esquiver la question, de changer de sujet, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai raconté à quel point son comportement était suspect, comment elle se comportait depuis que nous avions rencontré le curé. Je lui ai dit qu'elle pouvait me dire quoi que ce soit, parce que si elle ne le faisait pas, je penserais au pire d'elle. Je lui mettais de la pression, oui, mais j'avais l'impression que je l'avais fait aussi. Ashley a ri et a dit que je ne pouvais même pas imaginer ce qu'elle avait fait. J'ai insisté pour lui dire que nous pouvions tout affronter ensemble, que nous formions une équipe. C'était ma dernière tentative pour tenter de sauver la situation. Puis Ashley a finalement avoué. Elle a pris une profonde inspiration et, les larmes coulant sur son visage, m'a tout raconté. Elle a dit qu'elle ne voulait pas commencer notre mariage du mauvais pied. Elle a dit qu'elle avait menti et que le mensonge l'avait rongée intérieurement. Elle savait que ce qu'elle allait dire, que je ne pourrais peut-être pas lui pardonner. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais perdu notre bébé. Elle a donné notre bébé à Tiffany. Elle a expliqué que Tiffany et son mari avaient essayé d'avoir un bébé, mais que Tiffany était stérile. Lorsque Tiffany a découvert qu'Ashley était enceinte, elle était ravie et elle a immédiatement commencé à faire pression sur Ashley pour qu'elle lui donne le bébé. Ruby, qui avait initialement été si opposée à la grossesse, a soudainement changé d'avis et a soutenu le projet de Tiffany. Ils ont fait pression sur Ashley sans relâche, affirmant que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Quand Ashley a refusé, les choses ont empiré. Sa maman et sa sœur lui ont crié, l'ont appelé stupide et égoïste, disant que Tiff pourrait donner à l'enfant une vie meilleure. Tiffany a fait valoir que cela n'avait pas d'importance à avoir élevé l'enfant, car le bébé ferait partie de la famille de toute façon. Ils ont complètement rejeté les droits d'Ashley en tant que mère. Ashley a continué à refuser. Elle a même envisagé de s'enfuir, mais ils ont pris son téléphone, lisant de moi et de tout soutien extérieur. Même le père d'Ashley s'est impliqué, menaçant de la sortir de la maison pendant qu'elle était enceinte pour une raison quelconque. Sa maman n'arrêtait pas de dire que donner le bébé à Tiffany n'était pas un gros problème et que cela leur ferait aimer Ashley plus. C'était un barrage constant de manipulation émotionnelle et de pression. J'ai ressenti une vague de répulsion soudaine et intense. Je ne pouvais même pas la regarder. Je suis juste sorti de la pièce, la laissant là-bas en pleurant. Je ne pouvais pas être près d'elle. Je ne pouvais pas respirer. Cela fait quelques jours et je ne sais même pas quoi faire. Reddit. Je vis actuellement dans un autre hôtel lors de notre lune de miel parce que je ne veux pas voir ma femme. Je suis tellement brisé en ce moment et tout conseil ou aide serait apprécié. Mise à jour 1, waouh, je suis complètement dépassé par les réponses à mon premier message. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens le lisent, encore moins commenter et offrent un soutien. J'ai demandé à des étrangers de tendre la main pour demander si cela est vraiment vrai, offrant leur sympathie. C'est beaucoup à traiter. Lire tous vos commentaires et voir vos réactions m'a fait réaliser à quel point j'ai été un imbécile. J'ai joué. Je me blâme.
J'ai pleuré pendant des heures en réfléchissant à la façon dont j'aurais pu être si aveugle. Ma fille a 4 ans et elle vit un mensonge et je vis un mensonge tout ce temps. Après être sorti de la chambre lors de notre lune de miel, j'ai vécu dans un autre hôtel à cheval sur tout ce qui a fait passer ma vie. Mais j'ai finalement dû y retourner. J'ai emballé toutes mes affaires. Je rentrais à la maison. Ashley m'a supplié de ne pas partir. En fait, elle se met à genoux en me plaidant de rester. Mais ce n'était pas une utilité. Tout l'amour, toute l'adoration que j'avais pour Ashley, c'était juste parti. Égoutté complètement, je ne ressentais que le dégoût et la trahison. Je suis rentré chez moi et je reste actuellement chez mes parents. Ils ont été incroyables. Ils sont aussi choqués et horrifiés que moi. Ils ne peuvent pas croire ce que Ashley et sa famille ont fait. Mes parents sont furieux. Ils sont prêts à monter en armes contre les parents d'Ashley et, honnêtement, je ne leur en veux pas. Je sais que je dois agir. Je vais contacter un avocat, quelqu'un qui se spécialise dans le droit de la famille. J'ai besoin de ramener la tête, de comprendre quelles sont mes options et quelle est la meilleure ligne de conduite pour ma fille. J'ai besoin de comprendre quels droits j'ai et comment procéder. Ce n'est plus seulement moi. Il s'agit de mon enfant. Je mettrai à jour à nouveau lorsque j'aurai plus d'informations. Merci encore pour tout le soutien. Cela signifie vraiment beaucoup. Mise à jour 2, cela fait environ 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Les choses ont été incroyablement mouvementées. Je suis allé au tribunal presque tous les jours avec tous les trucs légaux. Cela a été épuisant et épuisant émotionnellement. Tout d'abord, je ne suis plus marié à Ashley. Mon avocat a pu obtenir le mariage en inal. Les motifs étaient des différences conciliables, ce qui, je pense, est un euphémisme massif. J'ai expliqué toute la situation au juge, comment ma femme avait donné notre enfant à sa sœur infertile à mon insu ou à mon consentement et comment je croyais depuis des années que notre enfant était mort. Le juge a fait une double prise quand je lui ai dit. En fait, elle m'a demandé de me répéter pour m'assurer qu'elle m'avait entendu correctement, et cela a été la réaction de presque tout le monde. J'ai également raconté l'histoire. Les gens sont choqués, horrifiés et ils continuent de me demander de répéter des parties de celui-ci parce qu'ils ne peuvent pas croire que c'est réel. Tout au long de tout cela, Ashley a continué à jouer le rôle de l'ex-femme en deuil. C'était exaspérant. Beaucoup de gens m'ont souligné que si Ashley l'avait vraiment voulu, elle aurait pu se battre pour notre bébé il y a longtemps, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée silencieuse et elle m'a laissé souffrir, croyant que notre enfant était mort. Il est devenu clair qu'elle a apprécié sa relation avec sa sœur et sa mère plus qu'elle n'aimait notre mariage ou mes droits en tant que père. La première chose que le juge a ordonnée était un test de paternité. L'avocat de Tiffany s'est battu avec véhémence, essayant chaque manœuvre juridique pour l'empêcher de se produire, mais ils ont finalement dû le donner. Le test, bien sûr, a confirmé ce que je savais déjà, je suis le père biologique de l'enfant. Lorsque les résultats ont été lus devant le tribunal, j'ai ressenti cette vague de colère. Je voulais mettre mes mains sur Tiffany. J'étais tellement furieux. Tiffany et Ruby étaient assis là à pleurer en silence comme s'ils étaient les victimes. C'était incroyable. Ashley était assis là aussi. Elle avait l'air dévastée. Le juge a ordonné une enquête complète sur les circonstances entourant le renoncement de mon enfant. Mon avocat m'a expliqué que les actions d'Ashley n'étaient pas seulement dévastatrices émotionnellement, elles étaient également légalement discutables. Il y a une réelle possibilité qu'elle puisse faire face à des accusations criminelles, qu'elle pourrait se retrouver en prison et honnêtement, j'espère qu'elle le fera. Je ne veux pas qu'un autre homme, un autre père, passe par ce cauchemar. Aucun parent n'a le droit de simplement donner son enfant, de traiter un être humain comme une marchandise. J'espère que mon cas sert d'exemple aux autres pour leur montrer qu'ils ne devraient pas le faire. Mettez à jour 3 finales. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour. Je ne pouvais rien publier avant maintenant parce que la procédure judiciaire de garde était toujours en cours. J'avais besoin d'attendre que tout soit finalisé. Dans les semaines qui ont suivi le test de paternité et l'enquête initiale, la bataille juridique s'est poursuivie. Des témoignages ont été entendus, des documents ont été présentés et la vérité complète de ce qui s'est passé est sortie. Il a été confirmé qu'Ashley avait été contraignante et obligée par sa famille, en particulier par Tiffany et Ruby, à abandonner son bébé. L'avocat de Tiffany a tenté de faire valoir qu'il croyait vraiment qu'Ashley n'était pas prête à être une mère et que donner le bébé à Tiffany était dans l'intérêt de l'enfant. Ils ont essayé de peindre une image d'une famille bien intentionnée qui essaie de faire ce qui était le mieux.
Ils ont également fait valoir que l'enfant, Amber, ne devrait pas être déplacé, qu'il serait préférable pour elle de continuer à vivre avec Tiffany, qui, selon elle, était sa mère. Mais le juge n'a pas été influencé par leurs arguments. Le juge a souligné l'importance de respecter les droits des deux parents, pas seulement de la mère ou des personnes auxquelles elle a choisi de donner l'enfant. Sur la base de toutes les preuves et priorisant le meilleur intérêt d'Amber, le juge m'a accordé la garde complète. Une action en justice a également été engagée contre Tiffany et Ashley. Le tribunal a trouvé des motifs de porter plainte liés à la coercition, à la manipulation et aux violations potentielles des lois sur la famille et la protection de l'enfance. Tiffany et Ashley ont été arrêtés. Les accusations comprennent des actions conduisant à une détresse émotionnelle, à la coercition et à des violations potentielles des droits parentaux. Le tribunal a également jugé que le père de Ruby et Ashley devait opter pour un conseil obligatoire. Ils ont été tenus responsables d'encourager les actions de leur fille, d'être complices de l'ensemble du programme. Il a été révélé que Tiffany était celle qui avait réellement trouvé l'idée et la poussée vers l'avant. Elle était la force motrice derrière le tout. Il s'est avéré que le mari de Tiffany n'était pas au courant de l'étendue de la coercition et de la manipulation. Il pensait vraiment qu'Ashley n'avait jamais voulu sa fille et nous ne nous parlions jamais, donc il ne savait vraiment pas si j'étais d'accord avec ça ou non. En raison de son implication limitée, ses conséquences juridiques sont moins graves, un service lourd et communautaire. Le juge a averti tous, Tiffany, Ruby, Ashley et même le mari de Tiffany, pour rester loin de moi et d'Amber. Le juge a clairement indiqué que toute autre interférence entraînerait des conséquences juridiques beaucoup plus graves. Lorsque le juge a annoncé la décision m'obligeant la garde à vue d'Amber, j'ai eu des larmes de joie qui coulaient sur mon visage. Je ne pouvais pas y croire. Après tout, cette fois, j'avais finalement gagné. J'ai eu ma fille en retour. Depuis la décision du tribunal, Amber est restée avec moi et mes parents. Un travailleur social est venu la déposer. Nous avons été informés que le travailleur social continuerait à visiter quelques mois juste pour nous assurer que Amber s'adaptait bien et que tout se passait bien. Quand Amber est arrivée pour la première fois, je l'ai pleuré et je l'ai serrée dans ses bras pendant des heures. Elle avait l'air confuse. Naturellement, elle ne me connaissait pas vraiment. Mes parents ont montré à Amber sa nouvelle chambre, que nous avions décorée pour elle. Elle a sauté avec enthousiasme de haut en bas sur son nouveau lit et ce petit moment de joie était tout. Pendant les premiers jours, je ne pouvais pas croire qu'elle était réellement ici, qu'elle était vivante et que je l'ai finalement eue avec moi. Chaque fois que je la vois, je veux juste la serrer dans ses bras et ne jamais lâcher prise. Les premières semaines ont été difficiles. Amber a manqué sa maman, Tiffany et le mari de papa Tiffany. C'était compréhensible. Tiffany était la seule mère qu'elle ait jamais connue. Nous sommes allés chez un thérapeute, Amber et moi, pour nous aider à naviguer dans cette transition. J'ai doucement montré des photos d'Amber d'Ashley et de moi quand Ashley était enceinte. Je lui ai dit aussi simplement que je pouvais que j'étais son père et qu'elle m'avait été enlevée. Il lui a fallu un peu de temps pour digérer les nouvelles. C'est beaucoup pour un enfant de 4 ans. Le thérapeute nous a assuré qu'elle finirait par se réchauffer, que nous avons juste besoin de lui donner du temps, de l'amour et de la patience. Les visites des travailleurs sociaux ont été positives. Ils affirment qu'Amber s'adapte bien, qu'elle progresse. Mes parents ont été des piliers de soutien incroyables tout au long de tout cela. Je n'aurais pas pu le faire sans eux, et je suis également reconnaissant pour tout le soutien que j'ai reçu de la communauté Reddit, de tous ceux qui ont lu mon premier article et ont offert des conseils et des encouragements. Je voudrais aller de l'avant avec ma vie et Amber maintenant. Ce sera ma dernière mise à jour sur cette situation. Merci à tous ceux qui m'ont vérifié et ont offert des conseils. Cela signifiait le monde pour moi.